Yes sir, mon homme! Yes, mon homme. Yes, mon homme. Yes, mon homme. On start ça. Donc, bienvenue sur le Race Pod édition 6. En fin de semaine, Nick, j'espère un peu. Avant d'aller trop loin, là, moi, je vais vous le dire tout de suite, je suis pas sur mon A-game aujourd'hui. Une grosse fin de semaine, toi avec, Nick, je pense? Tu sors déjà les défaites. Je sors déjà les défaites. Il me semble que... Ouais, non, pas top, là. Ça doit être le mois de février qui nous rentre dedans. Ouais, pourtant, moi, la fonte des neiges, ça m'excite. On dirait que j'ai le goût de sortir mon bike, en fait. Ouais, regarde pas la météo qui s'en vient, ouais, non? Ouais, non, on va se faire rattraper. Mais grosse fin de semaine, là, j'étais au salon de la moto en fin de semaine, puis je suis claqué. Ça a été une grosse fin de semaine, puis Valcourt aussi en même temps. Toi, t'as été plus de ce côté-là. Mm-hmm. Exact. Y a-tu pas mal de monde au salon? Samedi, grosse journée. Vendredi, tranquille, plus tête blanche un peu. Puis dimanche, ben tu sais, comme ma blonde a dit, dimanche, on dirait que c'est le monde genre qui cherche de quoi faire le dimanche. Ouais, Il y avait pas hâte d'aller au salon. Ils ont rien à faire le dimanche, fait qu'ils s'en vont là passer la journée. Mais non, overall, je suis bien content de ce qu'on a eu là, justement avec Cobra Moto Québec. On voulait présenter nos bikes, puis je pense qu'on a pris beaucoup de monde. C'était quoi Cobra? C'était pas des bikes chinois. Non, c'était la première fois qu'il allait au salon, Cobra? Ouais, c'était la première fois, à ma connaissance, là, que Cobra était au salon faisait un salon de la moto. Puis c'est ça, là. Fait que t'avais du monde qui connaissait ça, mais c'était une minorité. Et puis t'en as d'autres qui passaient, puis qui ils cherchaient ça pour les petits-enfants. Puis quand tu lui dis le prix. Quand tu lui dis le prix, puis ils font le saut en sacrifice. Ils pensent que c'est des bikes cheap chinois, mais non, c'est vraiment pas ça que c'est. Puis j'avais mon bike électrique que je t'avais montré, je pense, ici. Ouais. Fait que j'ai présenté ça, puis ça m'a vraiment... J'ai vraiment été impressionné. Là, le monde était vraiment intéressé par ça. Ouais. Au-delà de mes attentes. Ouais, l'électrique, c'est le futur. Là. De toute façon, tu parles d'électrique, là, justement, une tête blanche, comme tu dis, c'est sûr que ça... il aime bien ça. Là. Tu pouvais pas l'essayer non. là-bas? Ça aurait pu être pas pire, ouais, non? Ben non, mais il était sur le stand, là, fait que j'étais capable de le winder, là, puis là, le monde trippait bien. Ouais, non, c'est ça. Des fois, quand il n'y avait pas trop de monde, là, je faisais 2-3 petits coups de gaz avec ça, puis là, le monde, ça venait autour de la tente, c'était pas long. Non, ben c'est ça. Fait que ça a vraiment trigué beaucoup de monde. Au-delà de mes attentes, je pense que j'ai déjà un kit de vendu. En fait, mon démo est vendu. OK. Fait que, on parle d'un kit quand même assez dispendieux. Là. Ça va jouer dans les 4005 pour le kit électrique. C'est pas le bike complet qui est vendu, c'est non, mais moi, je peux vendre le bike complet. Non, c'est ça, mais mettons qu'il y a un Cobra standard avec un moteur, puis acheter le kit. L'acheter à part. Ouais. Puis là, j'étais en train de regarder, peut-être même faire des kits déjà tout neufs, là, voir comment ça reviendrait, ou revendre les pièces use. En tout cas, fait qu'à voir, là, j'imagine qu'il va falloir que tu testes ça aussi un peu avant. Ouais, c'est ça, là, on est en phase de test. Fait que mon démo, il est théoriquement vendu, mais j'ai encore un mois de test à faire avant de le livrer. Puis après ça, moi, je vais m'en monter un autre. Ouais, c'est ça. C'est sûr, là, ma fille, elle va rouler avec ça cet été. Puis non, c'est bien prometteur. Fait que j'ai bien hâte de présenter ça, puis d'avoir des chiffres aussi, surtout sur la durée de la batterie, puis le temps et tout, parce que la temps de charge, je l'ai, à peu près 1 heure de 0 à 100. Mais décharge, en tout cas, à date, hier, j'ai roulé avec comme 15 minutes non-stop, puis j'étais à 70%, 72%, avec moi dessus, dans la boîte. Puis dans... Parce que nous autres, en FMSQ, les jeunes, c'est une course d'une demi-heure. La course, justement, que mon gars, il fait. Puis... La majorité du temps, les petits électriques, les KTM, ils t'offrent, mais ça dépend des tracks. Des tracks plus rapides, c'est qui sont plus sur le gaz. La demi-heure, c'est limite. Là. Je me souviens qu'il y en a un que cette année, il a pas fini. Là. Ah, c'est choquant. Puis après ça, le KTM, t'as pas de batterie interchangeable. Fait que moi, c'est ça ma grosse force. Puis au niveau de la batterie, là, ça va être... Je pense là, honnêtement, être au-dessus d'une heure de capacité. Là. À utilisation normale. Okay. Je vais peut-être avoir un genre de mode turbo là, qu'on va pousser comme à 6000 watts. Là. Peut-être que ça ne t'offre pas 1 heure à 6000 watts, mais dans une puissance plus standard là, comparable au 5, je pense pas que ça va être un problème. Mais non, fait que ça, c'est bien intéressant là, avec mon ami Laurie Abran de E-Infinite. Okay. Ça. Ouais, c'est avec lui qu'on travaille ça. C'est lui qui a fait de la batterie. C'est les mêmes cellules que dans Stark. En tout cas, non, ça c'est bien intéressant. Sinon, on était là aussi avec MotoCoach, fait qu'on parlait des tracks. Tu fais des podcasts? On a fait un petit podcast live là-bas avec Jérôme Thibault de Motocoach de Chambault. OK.
Fait que... Ils étaient-tu là, eux autres, en tant que... Ouais, okay. Il était là, Dan était là, il y avait un boot là-bas pour vendre leur camp. Leur camp, ouais. Puis ça... Eux autres aussi, là, ils étaient contents, je pense, que des petites familles, beaucoup de petites familles. Mais on s'entend que, tu sais, la démographie du motocross au Québec, dans des événements comme publics comme ça, t'avais peut-être un 10% de monde que ça intéressait le motocross. Tu parles dans un salon de moto, là, c'est ça, ils sont là pour les motos de route. Là, il y a beaucoup plus de clientèle moto de route et beaucoup ORE. Mais ouais. Ça veut s'asseoir ses bikes. J'ai regardé le kiosque Suzuki qu'il y avait à côté, puis il y avait des bikes de route, puis les bikes, là, ils se font enfourcher en style de fin de semaine. Non, c'est sûr. Mais ces salons-là, c'est ça, là, c'est pas du... Mais tu te fais voir, tu sais, il y a beaucoup de monde qui savent à cette heure c'est quoi Cobra. C'est clair. Il faut que tu fasses un peu ces événements-là. Mais c'est sûr que c'est pas, tu sais, Cobra, je pense que c'est vraiment plus pour la course, là. Ouais, c'est vraiment une petite clientèle. Puis comme je disais même au monde là-bas, c'est rare que je vais vendre ça à un premier acheteur. Tu sais, on vend ça souvent à celui qui course déjà puis qui veut aller avoir l'avantage à la compétition. Ben, c'est la solution qu'il y a. Mais non, je pense qu'il y a pas mal de monde qui sont partis avec des cartes, là, puis qu'ils étaient bien intéressés. Ouais, c'est ça, tu sais pas si t'as accroché une personne dans toute la fin de semaine, c'est ça, exactement. Faut que tu le vois comme ça. Là. C'est ça. Puis déjà, tu mon kit électrique, moi, il est vendu. Fait que non, on est bien content. Puis peut-être l'année prochaine, faire Montréal, mais en tout cas, à voir. Qui est plus gros, vraiment. Là, moi, j'ai devant moi une canette de lague à bière, Nick. Puis là, les deux, on est claqués. Les deux, on est fatigués quand même. Mais là, ça a 10%. C'est pas assez fort, ça. Ça a 10%. Elle s'appelle le troisième cercle. Oh. C'est une bière, une stout impériale au cacao et biscuits choco-vanille. Mais voyons, non. Sur l'image, là, ça a l'air d'un dessert. Là. C'est comme un genre de gros Oreo avec de la crème fouettée dessus. Fait que j'ai bien hâte de goûter à ça. Ah, débouche ça. J'ai bien hâte de goûter à ça, voir ce que ça va donner. Y a-tu du crémage dedans? Ils disent de rajouter de la crème fouettée sur le c'est le top. Bon, fait qu'on va faire couler ça. Donc, un gros merci à la galette. C'est foncé, c'est un méchant temps. Ah ouais, c'est noir. Ah, ça. C'est comme une Guinness. Je tombe à terre. Tombe à terre. Fait qu'on Nick, il va nous déguster ça. Ah ouais, il y a vraiment un goût de chocolat. Hein? C'est fou. Ouais. Ça goûte vraiment... ça ressemble à l'image qu'il y a dessus. Ouais, exact. C'est de la bière Aéro. Ouais. Oreo. Ouais, c'est clair, ça goûte vraiment l'Oreo, fait que... Mais c'est bon. Ouais, c'est vraiment bon, c'est surprenant. Je pensais pas que ça goûtait autant le chocolat. Ça paraît pas que c'est 10%. Non, c'est dangereux, cette affaire-là. Genre une bière dessert, là, tu prends ça après. Mais ils doivent pas vendre ça partout. En tout cas, moi, les autres, on l'a pris directement à la brasserie là-bas, là, mais... le troisième cercle, s'il y a quelqu'un qui veut une stout impériale qui goûte le dessert, ben, essayez ça. Sinon, ben, gros merci à Technichem, qui en fin de semaine, notre Mathieu Buteau, il était bien occupé d'après moi au salon, pas au salon, c'est-à-dire au Grand Prix de Valcourt. Sinon, gros merci aussi à motocoach.ca. D-Spec Motorsport. Je parlais avec David justement avant qu'on raccroche, là, il s'en retournait de chez KTM. Donc, multitask D-Spec. Ouais. Bien occupé. Hein. Bien occupé. Parlant d'occupé, toi aussi, je pense que t'es occupé pas mal, tu me disais. Ouais, il y a comme on dirait un espèce de début de printemps intense. Là. Chaque année, on dit ça. Je dirais que je l'avais pas vu venir, là, mais ça paraît dans mon ton de voix. Je suis brûlé. Tu penses-tu que c'est le Redoux qui fait ça? Je pense là que, pour vrai, je pense qu'avec les années, le monde, il commence à se dompter aussi que on n'attendra pas au mois de mars ou avril pour faire les suspensions. Puis là, on dirait qu'il voit aussi qu'il y a une tendance là, Redoux, puis on a un hiver vraiment mauvais. Là, fait que ça risque d'être bon qu'on va peut-être rouler de très de bonne heure cette année. Là. Ouais. Fait que le monde, il se prépare. Je connais du monde qui sont allés à Go for Dune en fin de semaine rouler. Puis c'était des conditions de printemps. Ah ouais, tu connais du monde qui sont allés là-bas? Ouais, puis, ah ouais? Ouais, exactement. Fait que c'est starté, là, tu sais. Puis là, il y a de la température froide qui s'en vient, mais
D'après moi, je me souviens des meilleures années, j'ai déjà roulé fin mars, là. Fait que tu sais, je serais pas surpris que cette année. Ouais. Encore là, on a Redoux là, mais il peut aussi, non, c'est ça. Ça veut pas tant dire de quoi. Mais tu sais, si on regarde la tendance de l'hiver qu'on a eu, là, c'est clair que... Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça, un hiver doux comme ça, là. Puis ça fait quasiment peur, là, tu sais, mais c'est comme... Puis même à Québec, il n'y a pas grand neige. À Saint-Raymond, là, de Port-Neuf. Mon chum, il reste en Gaspésie. Il n'y a rien. Il y a quasiment rien. En Abitibi, ma soeur reste en Abitibi. Ils n'ont pas grand-chose non plus. Écoute, il n'y a pas... On était à Sainte-Julie, nous autres, ici, puis je peux me promener partout, là. Ouais, exact. C'est clairsemé. Il y a plus de gazon que de neige, là, sur mon terrain. Fait que c'est peut-être ça qui fait que le monde, il se prenne un petit peu plus d'avance, mais ouais, c'est intense, là. Ça start l'année assez intense. Ben, c'est bon. Moi, en tout cas, je suis bien craqué, là. Je commence à avoir hâte de remonter mon bike. Fait que, justement, là, je vais commencer ça. J'ai reçu Sling, j'ai reçu des pièces, j'ai reçu ma paire Père-Pérez. Je te montre ça. On en parlait l'autre fois, là, puis même à on a dit, j'espère qu'elle a dit, en voulant dire, vous avez dit des bons mots de Pérez. Ouais. Puis ça déçoit pas. C'est une œuvre d'art, ça, ce pipe-là, pour vrai, là, la qualité des soudures. Puis ce qui est le fun, là, puis qu'il me serait pas arrivé avec n'importe quelle autre marque de pipe, c'est que j'ai parlé avec le gars qui l'a soudé, en fait. Ouais, c'est ça. Non, non, effectivement, t'appelleras pas chez MFMF puis parler avec le soudeur. Non, c'est sûr. J'ai croisé, il était au salon, je connais pas son nom, mais en tout cas, je salue. Le soudeur? Là, le gars, il a soudé ma pipe, il dit « Ah, j'ai fait ta pipe cette semaine », puis j'ai mis ça dans la J. Ok, tu l'as vu ouais, au salon, il était au salon de la moto, puis il avait son chandail Pérez. Fait que là, j'étais allé parler, puis ça, il me disait qu'il n'avait pas fait une tonne de ces bikes-là encore. Il a fait 3-4 exhausts pour les CRF 450. Je sais qu'ils ont développé pas mal pour le 2F. Mais c'était ça qui est le fun, c'est fait à la mitaine, là, puis c'est... Ouais. C'est bien fait, par un Québécois aussi. C'est quoi le stainless? C'est en stainless. Tout en stainless. Tout en stainless. C'est un exemple de qualité, là. Tu sais, juste la pièce que ça accroche dans le moteur, là, le machinage de tout ça. Puis en arrière, tu sais, souvent, c'était comme ta canisse en aluminium ou whatever. Puis c'est comme un collant dessus, là. Ouais. Moi, là, c'est un genre de... C'est en aluminium, puis c'est machiné dans l'aluminium, le logo Pérez. T'as le bout en carbone, t'as l'insert qui se met qui s'enlève. C'est vraiment un next level. Là, puis... je pense que c'est pour ça qu'ils se démarquent aussi un peu des autres, puis on commence à en voir de plus en plus. Là, puis écoute, à Valcourt, les quads, puis tout, même les coupes de motocross, à Valcourt, sur le Val, ils sont tous là-dessus. Puis tu sais, même aux États, là, on commence à en avoir beaucoup. Throttle Body, Pérez, avec les exhausts. Il me donne rien là, pour dire ça. Là. C'est de dire vraiment la qualité est là. Puis en plus, c'est une compagnie au Québec. Puis ils sont pas plus chers que de commander une PC ou une FMF. Là. Fait que c'est ça à coche. Puis je pense que moi, ce qui m'énervait un peu, mais c'est pas que ça m'énerve, mais tu sais, c'est surtout pour les quads. Là, le bruit. Ouais, exact. Ouais. On dirait qu'on n'est plus là pour le... De toute façon, on se fait détruire le sport à cause du bruit. Là. Ça prend quelque chose qui est performant, mais qui, moi, je pense qu'il reste quand même quiet. Là. Ouais, puis bruit égale pas performance. Non, exactement. Non, direct ça. Fait que je pense qu'il y a une... En tout cas, il y a une nouvelle version de pipe, là, peut-être aussi un peu. Moi, dans les specs de ma pipe, c'est marqué là, MX, c'est pour la Power Band, mettons, fait pour le MX, puis silencieux 96 décibels. OK. Fait en théorie, je devrais être peut-être même plus silencieux que ce que j'ai d'origine. OK, ça serait bon. Ouais, parce que moi, puis c'est, dans le bout, c'était comme un insert là, dans l'exhaust, c'est MX Core. OK. Fait qu'il est vraiment fait pour le MX, puis c'est ça, qui convient au niveau sonore. Parce que moi, je veux rien savoir non plus d'une pipe qui regarde, sonne. Tu le sais, là, t'es bien placé pour le savoir, on se fait tout barrer à cause du bruit. On les entend. Puis, tu le sais, là, cette année, je roulais avec un bike avec un exhaust quasiment un semi-route, semi-trail. Puis, je me fais tellement pas achaler avec cette bike-là. Là. Je vais partout, il y a personne qui... Puis tu sais, j'ai quand même une bonne puissance pareil. C'est sûr, peut-être j'en perds un petit peu. On se parlait de quoi? D'une demi-force peut-être, tu sais. Mais pour moi, ça vaut pas ça vaut pas le coût là, de payer pour avoir quelque chose de vraiment bruyant puis d'aller chercher une demi-force. Quoi. Fait que c'est vraiment important que je pense les constructeurs d'exhaust à cette heure-là qui... Ils mettent quelque chose de plus performant possible, mais en étant le moins bruyant aussi possible. C'est resté
dans le coin de 96 décibels, qui est pas mal threshold. Ouais. Pour les courses et mais tout. Il doit avoir, tu sais, je pense qu'aux États, ils ont des centres tests là, sur l'AMA, ils ont des centres tests, peut-être même en quad aussi, dans les courses d'AMA. Je sais pas quoi, mais c'est vrai que tu vois un quad au Québec, là, on dirait si c'est tout le temps le plus bruyant possible. Là, l'exhaust à Big Gun, que c'est à peu près une canisse. Ces exhausts-là, c'est genre zéro tuné, là, c'est juste une canisse pour dire qu'elle n'est pas stock. Là, mais... Ouais, si tu mettais ça sur le dyno, probablement que tu verrais peut-être une perte. D'après moi, tu as plus de chances d'avoir une perte qu'une amélioration. Non, exact. Ça fait que non, c'est cool que. Sauf que je sais pas, tu sais, au niveau, exemple, de justement du flat track en moto ou bien encore de l'ovale sur glace. Ouais. Ils ont des exhausts qui vraiment straight. Ça sort en dessous du bike. Ouais, des downpipes. C'est quasiment une trompette, là. C'est quasiment un cône. Mais là, il y a un enjeu force moteur là, bien importante là-dedans. Puis je pense qu'il faut qu'il soit le plus le plus ouvert possible. Il doit avoir une raison. Là, ouais, mais c'est sûr, eux autres, ils veulent aller chercher du HP. Tu veux du peak HP. Exactement, c'est ça. Tandis que, tu sais, le Weekend Warrior normal ou même le coureur MX ou Enduro, là, écoute, c'est pas le HP qui fait la différence. Non, c'est pas le nombre d'HP. Surtout, quand tu tombes dans les 450, tu vas avoir du power smooth ou il faut qu'il soit smooth. Puis tu vas avoir de la force. C'est vraiment de mettre le HP où tu veux dans la courbe de puissance. Non, ça. Mais non, je serais curieux de connaître la raison puis de voir le dyno, la différence que tu viens chercher avec ces pipes-là. Des fois, c'est culturel aussi, mais en tout cas, j'imagine qu'il doit avoir une raison parce qu'ils testent ces dynos et tout. Là. Ouais, exact. Non, c'est ça, ils ont fait les tests ces dynos, c'est pas pour rien qu'ils roulent ça, là. Ça, c'est sûr. Mais non, le downpipe, c'est un gain. Là. Ça, je suis sûr, D-Spec, il pourrait nous le dire. Là. Il les a testés en masse sur son dyno, mais c'est sûr que c'est un gain. Là. Mais justement, quand j'avais été à l'autodrome à l'hippodrome à Trois-Rivières, puis il y avait du flat track cet été. Puis j'en revenais pas le bruit qu'il y avait. Ah non. C'était calme. Puis t'es entouré de logements, de personnes âgées. Là. Je comprends même pas comment cet événement-là survit. Là, en tout cas. Ouais. Ben, j'imagine que c'est une fois dans l'année, sûrement. Fait que, tu sais, ils tolèrent, ils se mettent des bouchons. C'est violent. C'était en tout cas. Je pense que, en tout cas, c'était intense. Moi, je trouvais ça extrême. Ben, Valcourt, en fin de semaine, les quads, là, puis les motocross, l'Oval, c'est impressionnant, là. C'est impressionnant à voir aller, puis le bruit. Mais le bruit, c'est ça aussi. Là. Sauf que t'es moins loin, t'es moins proche des maisons et tout. Hein. Ouais, c'est ça. C'est plus au milieu d'un champ, là, ouais. Puis, justement, à Valcourt, tout est allé. Moi, j'étais au salon de la moto, j'ai pas pu être là. Niveau météo, je pense que c'était pas optimal. C'était pas optimal, mais j'étais surpris quand même des conditions. Apparemment, vu la météo. La glace a quand même tenu un peu. Il l'entretenait vraiment beaucoup. Il y avait des longueurs atroces. Là. Je parle en termes de temps. Là, il y a beaucoup d'attentes. Je pense qu'ils ont eu quelque chose comme 2h30 ou 3 heures de retard sur l'horaire. C'était interminable. Là. Il y en a qui ont fait des pratiques le matin. Puis ils n'ont pas couru avant 5 heures le soir. Ça vaut pas la peine de faire des pratiques. Non, c'était vraiment interminable. Mais les gars, je pense que l'entretien de la track, ils ont vraiment fait une bonne job. Ils sortent puis ils regrattent toute la track à chaque quasiment 4-5 sorties, 4-5 courses. Ils vont refaire la piste au complet. Puis là, j'ai entendu dire qu'il y avait 17 pouces d'épaisseur de glace. Ah ouais. Mais il devait enlever par shot, il devait enlever au moins 2-3 pouces. Là. Il y avait 17 pouces d'épais de glace. 17 pouces d'épais de glace. J'avais pas pensé ça. Mais d'après moi, je connais pas comment est-ce qu'ils organisent ça, mais ils doivent arroser énormément pendant ça doit être long. Ça doit être long. Oui, exactement. Fait que ils s'assurent qu'il y a de la glace en masse. Puis non, ça avait l'air... c'était pas mouillé. Il mouillait pas au moins. Ça, c'était le fun. En tant que spectateur, les conditions, c'était parfait, à part qu'on était dans la vase. Là. Ouais, ma blonde, il est tout beurré. Jess était là? Ouais, Jess était là dimanche. Ah, OK. Moi, je suis allé juste dimanche, ouais. OK. Puis, on était parqué dans 3 pouces de marde. Il y avait tout gratté le champ. Ouais, mais il y avait une photo, là, c'était il y avait des chars qui étaient comme, je rentre-tu vraiment là? Le gars était comme, ah ouais, va te parquer. Ah ouais, ça passait? Ouais, le fond était gelé. Ça passait, c'est ça, le fond était comme gelé, mais j'étais tout beurré. J'étais tout beurré, même moi, c'était pas cool. Tu sais, faut que tu sois un crinqué, là, je pense, là, pour aller regarder ça. Souvent, tu vas là avec tes flots aussi. Ouais, exact. Là, t'amènes les flots dans le traîneau, puis tout, puis là, ça joue à terre.
Là, avec la boîte, c'était un autre game. Ouais, mais ça a été quand même un très bon show. L'Oval, super impressionnant, les bonnes courses de quad, de moto aussi. Beaulac qui a gagné ça, on pourrait dire, facilement. Ah ouais? Ouais. Puis. Ma blonde a été, puis elle a ça, Jess, puis elle a trippé. Elle a vraiment aimé ça. Là. Les courses de moto, elle a dit que c'était je pense bon. Que là, pour vrai, là, il y a eu un show. Là. Je pense que c'est un des plus gros shows parce que je vais te dire pourquoi. Juste dans les estrades, la finale moto a fini. Puis les estrades, ils ont commencé à se vider. Là, fait que le monde, tu voyais qu'ils aiment vraiment le show là, des motos. Puis j'ai vu une couple, il y avait bien des Américains de snowcross qui étaient là, puis on dirait que je pense qu'il y en avait qui n'avaient jamais vu ça, virer des bikes à la glace, puis il y en avait une gang, là, ils étaient sur le bord de la clôture, puis je me souviens de les regarder quand il y a eu le premier départ, puis qu'ils ont vu les gars virer le coin à peu près 5 de large, visser sur le stretch, puis en fait, c'est quoi cette affaire? Ah, c'est mental. Ouais, les gars, ils trippaient, je pense qu'ils n'avaient jamais vu ça, puis ils trouvaient ça vraiment cool là, de regarder ça. C'est vrai que c'est impressionnant aussi. Là. Ouais, ils sont fous, les gars, là. Ouais. Pour vrai, Puis il y avait Sam Guérin qui était là. Ouais. Qu'on a eu dans le podcast. Là, super bon podcast d'ailleurs. Vous irez écouter ça. Là. Sam, il est un bon raconteur. Puis il y a tout cas des péripéties. Je sais pas si tu l'as écouté, Nick. Là, mais j'ai pas eu le temps encore. Mais c'est sûr, je vais l'écouter. Ça. Là, pour vrai, c'était un bon show. Puis non, ça vaut la peine de l'écouter. Vraiment des bonnes histoires. Mais ça, il était là. Il y a aussi Kevin Bédard. C'est un de mes chums, ça. Il course en amateur. Numéro 527. Puis il m'a envoyé des photos. Là, il s'est ouvert à laine. Mais genre pointure interne pis tout. Puis il vient de me raconter là, justement, il s'est planté en avant, en tout cas il s'est tassé, il s'est ramassé dans les balles de foin. Puis moi je pensais que c'était comme mettons les pneus qui. Le pneu d'un autre, mettons qu'il l'avait ouvert, mais non, il pense que c'est sa braquette de steering damper. Ah ouais. Ouais, qui est comme en ligne avec la tank si on veut, puis le banc. Là, fait quand... Ouais, parce que les pneus, c'est des lames de rasoir. Je pense que. Peut-être que je me trompe, mais j'ai entendu dire qu'à cette heure, il exigeait un saut de cuir là, pour les sauts de cuir qui ont en road race. Là. Fait que il exigeait ça là, pour rouler. Fait que non, c'est vraiment dangereux pour ça. Là, c'est les roues. Là, mais moi, je trouve ça fou. Puis, tu sais, je me dis, toi, tu restes. La jambe te pogne dans la roue entre le rack et le tire. Non, it's over. Faut pas que tu penses à ça, là, mais. Ouais, non. C'est ça. C'est tout qu'un. Mais il y a eu 3. Il devait être là-dedans, ton chum. Parce qu'il y a eu 3 restarts du moto amateur. C'est arrivé samedi. Ouais. Fait que je pense que. Ils ont fait 2 tours, ça a crashé. Ils ont refait un restart, ils ont refait 2 tours, ça a crashé. Ils ont fait un restart, ils ont fait 2 tours, la course était finie. Ah ouais. Ouais. Puis sais-tu parce que la glace était moins belle, justement, plus bossue, il y a plus de monde? Non, je pense pas. Tu vois, l'amateur, ça roule peut-être un petit peu plus sketch, ça a moins d'expérience, ça prend des risques, des fois où il faudrait pas, parce que non, les pros... vois-tu, j'ai pas vu tout était sous contrôle pas mal là, puis ça avait pas l'air sketch tant que ça la track. C'est sûr il faudrait parler à quelqu'un peut-être qui coursait, tu sais, mais ça j'ai pas rien vu de sketch. Sam Guérin justement il me disait que lui les conditions de track ça aurait pas été ouais. Non, j'étais bien surpris là. Moi je pensais que ça serait dans l'eau puis que ça serait vraiment la glace molle qui se défait, exactement. Détruit, mais... Non, les gars, même les skidoo, les motoneiges là, Pro Champ là, exact là. Ça y est, au poste, là. Eux autres, ça vire en chien avec, hein? Ouais, c'est intense. J'avais vu ça l'année passée, quand j'avais pu y aller, puis c'était vraiment impressionnant. Je connais pas ça, là, le Pro Champ, là, puis il y a plein de classes, puis... Mais je sais qu'il y a un team, là, que c'est des femmes, là, puis... je sais pas c'est qui, là, mais il roule en avant puis il roule solide. Là. Tu voyais la petite couette blonde là, dépasser en arrière. C'est une Québécoise, puis je pense que oui. Ouais. Je sais pas c'est qui. C'est sûr qu'il y en a qui me diraient t'es câble, tu connais pas c'est. mais en tout cas, je sais pas c'est qui exactement, mais ça roulait très fort. Là. C'était beau les voir aller. Là. Ah ouais, non, c'est clair. Puis sinon, tu disais Beaulac, justement, qui a dominé. Tu dirais-tu parce qu'il y avait plus de moteurs, plus c'était la technique? Un peu de tout, je pense. Je pense qu'il y a une moto bien préparée. Il y a un bon moteur. Puis,
Beaulac, il y a des lignes différentes des autres. Tu vois que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience là-dedans, puis il a pas peur de prendre d'autres lignes. Puis tu voyais que la majorité du monde, ils prennent la même ligne principale qui se fait, lui, souvent, de ce que je voyais, un moment donné, il coupait, il aime bien l'outside, Beaulac, aller chercher où c'est que personne va, puis il va chercher du momentum, c'est incroyable. Puis il piquait outside, mais il piquait juste comme inside. En rentrant dans le coin, mettons, on va tenir son out longtemps. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il coupait la ligne principale, dans le fond. T'sais. Il passait comme au travers de la ligne principale. Fait qu'il était pas comme dans le démêlé. Okay. Il avait vraiment une bonne ligne. Puis c'était. J'aurais aimé ça que les autres gars le voient faire un peu parce que j'étais surpris qu'il y a personne qui suivait sa ligne, mais ça avait l'air de vraiment bien fonctionner. Il faisait ça l'été aussi, quand j'avais été voir justement à Trois-Rivières. Puis il allait vraiment chercher l'extérieur, puis après ça, mais Beaulac, c'est ça. Il roule sur l'extérieur beaucoup. Là. Il est vraiment fort pour ça. Puis non, il y avait pas beaucoup de challenge. Un petit peu de challenge par Colin, je me souviens même pas de son nom. Je vais pas dire. J'ai Samuel Gagné dans la tête, mais je suis pas sûr. David Bergeron, étais-tu là? Oui, il roulait dans l'amateur. OK. Dans l'amateur. Je sais pas, il a fini combien. Il roulait bien pourtant, mais je sais pas, il a fini combien en fin de compte. Je pense que c'est le gars à Beaulac qui a fini premier dans l'amateur. Ouais, exactement. Il y a un bon coach, là. Fait que. Ouais. C'est qui fait ses moteurs? C'est Picotte, je pense. OK. Ouais. Fait que non, ça a l'air, en tout cas, il a l'air à se tenir pas mal en avant tout le temps. Je pense que au Québec, c'est pas mal l'homme à battre. Ouais, définitivement. Là, c'est la glace, mais tu sais, ça date pas d'hier qu'il en fait. Là. Puis il connaît toutes les. Tu sais, il y a beaucoup un affaire de. Il y a les pneus aussi, hein, la manière avec les gars ils placent le vis, qui fait tes pneus. Il y a bien du. Suspension aussi. Suspension, il y a bien du setup là, relié à la glace là, que ça fait quand même une différence. Quand tu prends, mettons, un gars comme moi qui irait faire ça pour la première fois. C'est de se taper un bike, c'est pas parfait le premier coup. Là. Non, c'est sûr. C'est une autre technique aussi à apprendre. T'sais. Puis les pratiques aussi, tu pratiques ça où? Je sais qu'il y a des places, qu'il y a des tracks, mais quand tu pognes un hiver comme qu'on a là, les rivières puis tout. Puis aussi un ovale, le monde maintenant, vu que ça commence à être difficile là, de faire de la glace, mais il se prépare pour Valcourt, c'est pas mal la grosse course, mais là, tu veux pratiquer sur un ovale, c'est dur de faire un ovale qui ressemble un peu aux conditions de Valcourt. Là. Ouais. C'est pareil pour le snowcross aussi. Puis justement, snowcross. Ouais. Snowcross, on a le Belge qui a gagné sa première victoire non, pas sa première. Il a gagné en pro le dimanche. Il a gagné l'overall? Il a gagné l'overall. Ok, je savais pas qu'il avait gagné. Parce qu'il y a Francis Pelletier, je pense, qui a gagné l'overall samedi, ça se peut-tu? Je pense que c'est ça. Mais. Je sais qu'en tout cas, le Bel a gagné dimanche. Fait qu'il devait être bien content de faire ça au Québec, devant tout le monde. Puis, moi, c'était la première fois que je les voyais rouler. Là. La gang du Isaac. C'est un autre monde. Là. c'est vraiment hot. Là. Jordan Lebel, là, il est très impressionnant. Il est fluide là, sur, je m'en ai dit, sur son bike, mais parce qu'on dirait qu'il est sur un bike. On dirait même pas qu'il est sur une machine de 450 livres. Là. C'est vraiment impressionnant les voir aller. Là. Pelletier aussi, ça roule très fort. J'ai été bien impressionné aussi par lui qui mène en Pro Light. Théo? Non. En Pro Light, Craydon Dillon? Ouais, Craydon Dillon, là, vraiment, il est très fort. Là. D'après moi, ce gars-là, il roulerait dans le Pro aussi. Puis, il est vraiment solide. Là. Même en motocross aussi l'été. Puis, j'ai vu, Max était là avec Emmerich. Les gars, ça roulait bien aussi. Max, la track, c'était... Moi, j'aurais jamais voulu rouler dans cette track. Je parlais à Max justement avant qu'on fasse le podcast. Tantôt, j'étais allé au garage, puis il était là. Puis il dit la track, là, c'est une track d'homme. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a au Québec. Là. La hauteur des bosses. Là. Puis tu sais, j'appelle même... Tu sais, on dit des bosses, là, mais c'est des trous là, qui entre les bosses. Pas... Tu sais, c'est stupide. Là. Ouais, il disait que c'était vraiment... Puis à pic, puis vraiment la hauteur.
Fait que c'était vraiment dépaysant là, qu'est-ce qu'on est habitué de voir. Je peux pas croire aussi, que là. les gars ils roulent à la vitesse qu'ils roulent là-dedans. Là, c'est vraiment, vraiment. Quand tu regardes ça à la TV, ça a l'air soft. Ah, ben, même, j'étais allé revoir les highlights tantôt, là, puis je trouvais même pas que ça avait l'air soft. J'étais comme. Mais c'est sûr que le voir en vrai, ouais, exact. Moi, j'ai vu des vidéos un peu dans la fin de semaine, puis tu sais, je trouvais que la piste, ça avait l'air le fun. Ah, ouais, Max, il me disait, genre, c'était extreme. Ah, mais moi, je les regardais, puis non, ça avait l'air très extrême. Puis tu sais, c'est pas long, là, de. Max, un moment donné, je me souviens quand dans un heat de qualif, il était 4 heats dans le Pro Light, ce qui est quand même beaucoup, je pense. Là. Je pense qu'il était 32 total. Fait que c'était comme 4 heats. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde parce que tous les pros du Québec étaient embarqués comme. Juste le temps que Max était dans le 4e heat, juste le temps qu'il passe le heat 1, heat 2, heat 3, là, il arrive au heat 4, la track est détruite là, déjà, là, tu sais. Fait que vraiment impressionné par les gars, là, c'est juste rouler là-dedans. Ah non, j'avais c'est surtout pour ça, moi j'étais déçu là, de pas avoir été là. C'était juste je voulais voir les gars d'Isaac rouler, tu sais, puis voir justement nos Québécois, puis aussi les Américains. Mais c'est sûr que c'était un autre. En tout cas, Max, il dit c'est un autre niveau. Là. C'est vraiment. Ouais, c'est le fun de voir toutes les rigs. C'est le fun à Valco parce que tu peux tout marcher dans les pits puis voir les gars avec les rigs, travailler ses machines. J'ai vu des affaires. Un petit peu des setups de suspension qu'on voit pas souvent, des marques de choc que tu vois pas souvent. Okay. Des affaires que. Ouais, c'est ça qu'on voit jamais. Là, fait que c'était vraiment le fun de voir quelque chose de différent. Puis tu vois que. On dirait qu'il. Ça roule sur un autre son, les gars. Ah, ils sont tous stock? Je sais pas s'ils sont stock, là, mais c'est. Non, ils doivent aller chercher le maximum de ce qu'ils peuvent légalement faire. Là. Exactement, sûrement. Mais vraiment impressionné par ça. La seule affaire, c'est à Valco, je trouve ça plate un peu. T'es comme loin de la piste. Là, ouais, parce que la piste, c'est comme au milieu de l'ovale. Ouais, c'est ça. Quand tu peux pas aller sur le bord de la piste quand t'es pas. Puis quand il faisait noir, tu sais, même les spotlights, je trouvais que c'était. On dirait qu'il manquait d'éclairage un peu sur la piste. J'étais même pas capable de voir des fois c'était le numéro de qui était qui. Ouais, puis t'es comme loin. Si tu peux pas aller dans le milieu de la piste, t'es loin. Là, pareil. Ouais, exact. Pour voir, t'es pas dans le temps dans l'action. Sinon, on parlait des résultats tantôt. Donc, dans l'overall, en pro, c'est Francis Pelletier a fini deuxième samedi. Ah ouais, ok. Ouais, fait que Emile R premier, Francis Pelletier deuxième, Cody Cam troisième. Jordan Lebel a fini 8 samedi, fait qu'il est arrivé quelque chose. Théo 10, fait que Théo Poirier qui était là justement. Il a fait je l'ai vu rouler. Il a fait le pro. Fait que normalement, les gars au Québec en pro, ils faisaient le pro light. Théo, lui, il a coursé dans le pro. Ok. Donc, un 10 overall. Il a fait une 10, puis je pense que ça a été mieux. Ça a été mieux samedi pour tous nos Québécois en général. Puis je pense aussi Max, il a fait une troisième en qualif. Ouais, il m'a dit ça, 3 puis 6. Une troisième en qualif, fait que je pense qu'il était bien content de ça. Mais... Il a tiré 2 all shots, qu'il disait, je pense. Il y a eu un petit peu des cues, là, des gars de Polaris là-bas sur des settings puis tout. Fait que ça l'a aidé, ça, tu sais, de pouvoir parler direct avec les gars de Polaris là-bas. Ouais, ben c'est clair, parce que on communique avec eux normalement, mais là, t'as vraiment le... En personne. Puis il y a tout le temps des petites choses que tu peux améliorer, puis en motoneige, t'as tellement de facteurs qui font une différence, l'ajustement de la strap. On dirait qu'aussi, tu sais, quand t'es là, sur place, ils te voient rouler, puis on dirait qu'ils sont un peu plus open, tu sais, à dire, essaye tel setup de clutch, essaye ça, fais ces settings-là, tu sais, les gars, ils roulent la même track, fait qu'ils sont capables de te diriger un petit peu plus, là, que de parler le samedi au téléphone là, pour essayer de trouver les settings. Là, c'est ça, ils sont allés dans le trailer à Max. Ils étaient bien contents. Bon, finissons, on s'en va dans la journée de dimanche pour les pros. On va aller dans les overall. Jordan Lebel qui a gagné. Donc, qui a gagné dimanche. Emile R deuxième, Francis Pelletier troisième. Fait qu'on avait 2 Québécois sur le podium à Valco dimanche, ce qui est très cool. Fait que Jordan Lebel, que ça serait bien fun de parler bientôt. Sinon, il y a son frère aussi, hein? Ouais, en sport. Hein, il est tout petit. Puis il roule très bien. Qu'il est sur le pétrole. Ouais, je l'ai vu aller, là. Ouais. Et ils ont ça dans le sang, eux autres. Hein? Ouais, ben je pense qu'ils ont mis l'infrastructure en place
Ouais, ça l'aide, c'est sûr. Pour que ça fonctionne bien, là. Puis, ils sont toute l'équipe, même la Naëlie Lebel, là, qui est leur sœur. Fait que t'as les trois... toute la famille sont là, eux autres. Ouais, exact. Ils ont le racing. C'est assez intense, là, leur hiver. Tu penses à ces parents, là, qui... Ouais. Ben, ils ont beaucoup de support, là, je pense, là. Ça doit aider, là. Ouais, c'est clair. Bon. Sinon, à part de ça, il y avait du Supercross aussi. On était en Arizona, fait qu'on est retourné dans l'ouest. 450, Ken Roxanne. Ouais. C'est poussé en avant. Kickstart Kenny. Ouais, écoute, je sais pas quoi dire, man. On dirait qu'il était intouchable. Là. C'était vraiment sa coche. Mais je pense que c'est une track qui était vraiment bonne pour lui au niveau du... c'était vraiment technique. Là. Moi, je trouvais la track avait l'air sketch. Le long rhythm. Ouais, avec le tournant, puis à la fin, ça avait tellement l'air weird à pogner, genre les bien timés, les deux derniers trips. Ouais, il y a beaucoup d'overjump ou de casing qu'il y a eu. Là. On dirait que mentalement, là, c'est exigeant, puis de se timer parfaitement. Ouais, puis tu voyais que les gars prenaient le temps de ils essayaient pas comme d'aller vite, puis tu crobais à peu près. Exact. Là, tu voyais qu'il était vraiment comme timé, puis ça avait l'air vraiment technique. Là, fait que de voir un gars comme Ken Roxanne qui est très technique... les whoops, vitesse de Roxanne d'un whoops... incroyable. T'as pas des gros rockers, par contre? Non, mais tu sais, il allait quand même chercher de la vitesse, là, où c'est qu'il y en a d'autres qui ils vont moins chercher. Je pense que c'est un petit peu sa force aussi. Roxanne, Jet aussi, d'un whoop, c'est très, très fort. Non, Kenny, il n'y a rien à... Je pense que je l'ai entendu en entrevue, il est comme... Je pensais pas dominer autant que ça. Ça avait l'air facile, mais ça l'était vraiment pas. C'est vrai que ça a l'air facile, tu sais, puis... je pense qu'il est vraiment content là, du résultat final. Ouais, c'est clair. Lui, il a gagné l'année passée, il en a gagné une. Ouais. Là, une cette année, ce serait le fun de le voir plus souvent. 5e différent gagnant cette année, Cannes. Puis peut-être qu'on pourrait en avoir un 6e ou même un 7e durant la saison. C'est vraiment cool pour le ça. calibre est vraiment fort. Puis comme on a déjà dit, le 450 cette année, là, c'est vraiment intéressant. Là. Ouais, vraiment. Pas le 450, je veux dire le Supercross tout court. Ouais, c'est ça, exact. Non, c'est vraiment cool en tant que fan. Là. Ouais, c'est vraiment le fun d'avoir des gagnants différents de même. Puis il y a de l'action. Puis c'est pas tout le temps le même qui roule en avant. Puis on aime quasiment ça quand Jet, il y a des petits problèmes. Je pense qu'on est tous un peu contents que ce soit pas le Jet Show. Là, j'aime bien Jet Lawrence. Il est super, mais c'est le fun quand ça bouge un peu. Là, ouais, c'est ça. Que ça soit tout le temps répétitif. Plessinger, il a tombé, lui. Ça lui a fait mal, ça, parce qu'il roulait en deuxième. Ouais, il était deuxième, puis il avait gagné le Heat Race juste avant. Fait qu'il était vraiment solide, puis je pense qu'il y a quoi, il a washé le devant, je pense, ou je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'il a fait, mais il a tombé en arrière dans le peloton, il a remonté jusqu'à 10e, je pense, ouais. Puis Sexton, il était où? Il est fini loin, 9? Comment ça? Sexton, il s'est fait mal à une main mercredi passé, fait qu'il est pas top, et c'est pas brisé rien, mais... il y a de la misère à tenir. Parce que là, il y avait les red plates. Là, j'ai pas regardé. Ça retombe à qui, justement, les ça doit retomber à Lawrence. À Jet? Ouais. Ça ferait du sens parce que... dans le fond, si AP il aurait fini... Il aurait gardé ça deuxième avec Sexton qui finit plus loin. Ça se serait joué vraiment à la tête, là. Ouais. Ouais, mais là, c'est les courses. Hein? Ouais, c'est ça. C'est carré. Puis la piste, ça, t'as eu des... C'était vraiment dur ces gars, je pense. Moi, j'aime ça, en tout cas, les football stadium, là, comme ça fait des... C'était quoi, 1 minute 4, 1 minute 5 autour. Moi, je trouve ça plus le fun à regarder, puis on dirait que ça fait des bonnes courses aussi. Puis même pour les riders, tu sais, puis se faire laper après 5 minutes, c'est plate, là. Ouais, exact. Puis, là, moi, ça lappe moins. Ouais, ça lappe moins. Puis la piste, elle se détériore un petit peu moins aussi pour les gars. Ils font moins de tours. Là, fait que, ils ont fait quoi? Ils disent-tu total de tours? 20 de tours. 20 tours. Fait que comme une course standard à 20 tours, mais je pense que c'est la dernière. Ils ont fait quelque chose comme 26 ou 27 tours. Là, fait que la track, elle se détériore pas mal plus. Puis non, c'est ça. Le football stadium de même, c'était vraiment cool.
à regarder. Je pensais que Tomac, il serait plus là. Si on parle de Tomac un petit peu, une soirée correcte. Il a fini 4, mais il était 3e pour un bout. Je pensais qu'il se pacerait un peu avec Anderson puis Ken Roczen. Puis il a comme stagné là. C'était correct comme course. Puis Jet, il a fini par... il en regagnait tout le temps un petit peu. Il a fini par le dépasser. Puis, alors, moi, il n'a pas fait de reculons comme la semaine passée. Non, exact. Mais habituellement, Glendale, Tomac, il est solide. Là. Il y a une coupe de victoires. Puis, tu sais, gars, habituellement, Tomac est solide à Glendale. Puis, Cooper Webb, il a tout le temps eu ses pires résultats à Glendale. Puis, tu vois je sais pas si c'est le type de ça, c'était comme glissant, c'était plus rapide, c'était des longs rhythms. Je sais pas si c'est ça qui fait qu'un est meilleur dans telles conditions et l'autre moins. Et Cooper, il a fadé un petit peu. Il s'est même fait passer par Sexton un certain temps, puis il est allé le rechercher. Mais c'était pas sa meilleure course. Parce que au niveau des conditions de la track, moi, ça avait pas l'air tempé au niveau des ruts. Non. Tu vois, les phases de saut sont restées belles. Mm-hmm. Oui, tu avais un peu de glissant des places, mais quand même pas extrême. Mais c'était vraiment le long rhythm. Puis la track, ça avait l'air dangereux. Parce que tu avais 2 rhythm sections que ça tournait dedans. Mm-hmm. T'es pas. C'est de timer ça. Puis tu voyais un peu que les lignes, ils cassaient le plus possible ce coin-là. Là, mais c'est là que ça vient faire des. Ça a fait beaucoup de crash. Là. Ouais. Aussi, puis justement, Nate Thrasher qui s'est explosé. Là. Ouais, vraiment. Mais il est correct, ça a l'air. Ouais, je pense qu'il y a une petite commotion, là, mais il est correct. Mais oui, tu l'as dit, c'est explosé, littéralement. Il a volé, c'est un méchant temps. Puis il y a une chance qu'il y avait le tough block, là, le genre de coussin, là, qui a empêché de manger le bike par après, parce que sinon, il mangeait le bike direct sur lui. Ouais, exact. Ouais, Thrasher, c'est tough night. Pour lui encore. Mais au moins, il est correct. Puis là, je pense qu'il y a un bon break là, avant que... je pense pas comme 5-6 semaines. C'est ça, exactement. On va tomber dans l'Est, fait que ça va être le fun. Ouais, fait que Thrasher out, puis Ryder D aussi. Ouais, Ryder D s'est planté. J'ai vu ça, j'ai écouté la main tantôt. Mais j'ai pas vu son crash. Je sais pas si tu l'as vu, toi. Non, je l'ai pas vu. Montré. Je l'ai juste vu à terre parce que les caméras ils étaient justement sur Kitchen puis Jordan Smith parce que il y avait les lumières jaunes qui étaient allumées. Puis là, dans le fond, Jordan Smith, il a pas vu la lumière. Il a comme essayé de doubler. Ouais. Puis là, il s'est accroché. Il est quasiment rentré dans Kitchen. Ouais. Mais c'était à cause justement le yellow flag est à cause du crash. Ouais. Mais j'ai pas vu le crash, mais il est out pour un. Parce qu'il avait pas l'air tempé. Non, c'est ça, je pense. Je me souviens pas de sa condition là, en tant que telle, mais en tout cas, il a pas fini la course, ça, c'est officiel. Il avait l'air assez débiné aussi dans la mule. Là, la mule of shame. Non, la mule of shame. C'est rare que les gars qui font un tour dans l'arrière de la mule sont... C'est Thrasher aussi, tu l'as vu, là, il a frappé sur l'espèce de coussin à côté. Ouais. Non, c'est sûr, c'est pas cool. Là. Finir ta soirée comme ça. Puis Kitchen, il a vraiment bien roulé aussi. Jordan Smith, c'était pas facile un certain temps aussi. Je pense 3 crashs. C'est comme 3 fois, c'est crashé. 3 fois. Fait, mais pour aller... On finit le 450, là, juste j'ai sorti les points de standing. Jet Lawrence, dans le fond, il était à 117 points. Chase Sexton était à 111, puis Plessinger était à 108. C'est proche encore parce que c'est tout proche. Tu vas jusqu'à Ken Roczen, même il est au Mac, là, il est à 100 points. Puis t'as en 7e place. Puis t'as Jet Lawrence à 117 points. Fait que t'as 17 points qui séparent les 7 premières places. Puis les 3 premiers, mais là, t'as même pas 10 points. Là. Fait que ça va être encore intéressant. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Là, pas le droit à l'erreur parce que... Une mauvaise course, puis... ça bien des points. C'est ça. Une blessure ou whatever, ça peut arriver vite. Mais non, 2,50, ça a été vraiment la course à watcher cette semaine. Mm-hmm. Ça n'a pas manqué d'action dans ce date-là. Premièrement, Saint-Cyr qui était dans le main event. Ouais.
Fait que lui, il bénéficiait d'un red flag. Ouais, exact. dans les heats. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Il a sorti 4e dans son heat, dans le LCQ, pardon. Ce qui est très bon. Mais il a fait un peu de reculon. Ensuite de ça, tu as eu un crash, puis ils ont fait un red flag. Il a tiré au shot. Fait qu'il est vraiment son moment de gloire. Il a tiré au shot. Puis il a roulé en avant un bon bout de temps pour finir comme en 3e place, si je ne me trompe pas. Puis il y avait du lousse en avant puis du lousse en arrière. Fait qu'il a vraiment bien roulé. Puis j'imagine là, que dans son casque, là, il devait avoir hâte de passer le checkered flag. Ouais, puis ça devait être... ouais, puis après ça, je pense que c'est exigeant parce que c'est lui, c'est back-à-back, exactement. Mais ça peut être une bonne chose à quelque part aussi. Tu sais, t'es comme dans le feu de l'action, là, t'es réchauffé. Ouais, tu connais la track. Ouais, c'est ça. La LCQ, c'est pas trop long non plus, mais en même temps, il faut tourner Je pense qu'il y a eu un correct start aussi pour le main event. Là. Il me semble que j'ai vu dans le live timing 13 ou quelque chose du genre. Tu sais. Mais ouais, crime tout à son honneur. Là. C'est sûr qu'il devait être bien content. Il a fait des points en plus parce qu'il donne pas de points pour dernière position. À partir de 21, il commence à donner des points. Puis je pense qu'il a fini 20. Fait que probablement premier point en carrière. Ah ouais, c'est cool. C'est sûr ça. que là, il a goûté à ça, il va en vouloir plus, là, probablement. Ouais, puis on l'avait calé, là, que moi, ça s'en venait cette année, là, c'était sûr que ça allait arriver de se qualifier pour un main event. Fait que félicitations à Guillaume Saint-Cyr, un gars de Victoriaville. Ah, il fait partie des rares qui sont capables de se qualifier pour un main event. Là. Ben, c'est ça, c'est déjà quelque chose de faire le night show, de faire le main event, c'en est tout un autre. Là, exact. Puis, lui, d'après moi, la soirée était gagnée quand la SCQ c'est fini. Là. Ben oui, le reste, c'était juste du bonus. Hein. Ben oui, c'est sûr. Je pense pas qu'il y avait de très grandes attentes. Écoute, tu regardes le field, là, c'est profond. Là. Ouais, t'as des Marchbank, j'ai pas Julien Boomer, Nicoletti, Hunter Yoder, Cole Thompson, t'as beaucoup de peut-être pas autant qu'en 450, mais reste Non, c'est sûr, pas autant qu'en 450, mais c'est ça. Un petit cul de Québécois de Québec qui a jamais qui a pas de track des Supercross, tu pars de loin là. Ouais, exact. Fait que de faire ça, c'est vraiment puis l'effort qu'il met, on parlait au téléphone avec justement. Ouais. Il lave son bike, il fait toute sa mécanique, il y a pas il y a de l'air mais il a fait un main event, veut pas, ça va y attirer un peu d'exposure de plus. Ça va peut-être y amener un petit peu plus de support, ce que j'y souhaite. Ouais, puis cette manche-là, en plus, c'était Woody's Graphic qui commanditait, qui était main sponsor de son... Fait que Woody's Graphic, là, qui est une compagnie de la Beauce qui commanditait son bike pour cet événement-là. Puis s'il y a du monde, justement, qui voudrait l'aider, Guillaume, dans le fond, là, il y a chaque manche, je pense que tu peux commanditer, là, donc écrivez-y, allez voir si vous voulez donner un coup de main, là, c'est notre seul représentant québécois au Supercross. Ouais. Donc, toujours cool de voir ça. Sinon, Marchbank aussi a été solide. Lui, il est parti en 10e place, puis il a remonté jusqu'à la 5e place. Puis, il se battait contre des gars Factory quand même. Oui, toujours solide, toujours mauvais start, si on peut dire. C'est lui probablement qui remonte le plus, qui dépasse le plus de monde durant une course, mais peut-être son gros gabarit l'aide pas à ce niveau-là. Mais il tire tout le temps son épingle du jeu quand même. Il a bien roulé, il a dépassé beaucoup de monde, top 5. J'imagine que c'est quand même son but. Je pense que c'est très bien. C'est vraiment bon. Là. Exact. Il y a Shimoda, premier. Shimoda, 3e, premier podium cette année. Ouais, c'est ça, il est à peu près temps. C'est ça qu'il doit se dire. Ouais, mais en même temps, il l'a comme eu par défaut. Ouais, exact, à cause de Jordan Smith. Ouais, c'est ça. Fait qu'il s'en allait finir 4e encore. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Ils ont dit pendant le night show qu'ils ont fait beaucoup de tests de start et ils ont changé des choses dans sa clutch. Ils ont essayé des nouvelles choses. Ça l'a beaucoup aidé, mais on dirait qu'il c'est encore pas assez pour sortir en avant avec les gars. T'sais, au start, je pense que t'avais Kitchen puis Jordan Smith, les deux red plates en avant. C'est ça, comme OK, les gars,
Ces deux-là, ils le veulent. Là. Tu vois qu'ils... puis de la façon qu'ils roulent, tu vois qu'ils... tu regardes Joe Schmoller-Riley, puis il roule super bien, puis il est super rapide. Mais tu regardes un Kitchen en avant ou un Jordan Smith, on dirait qu'ils ont plus de chien. Là. Ouais, exact. On dirait Shimoda, c'est plus le début de course on dirait qu'il est moins bon. Ça y prend tout le temps un certain temps, on dirait une petite adaptation avant de cliquer les bons lap time. Puis on dirait que les débuts de course, je sais pas si c'est mental ou c'est quelque chose. Quand un gars finit tout le temps en quatrième, moi je pense que c'est beaucoup mental que ça se joue. Puis, comme tu dis, il y a un début de course plus difficile, puis à la fin, ben là, il vient rechercher quand il tombe confortable, dans le fond. Fait que moi, je pense que c'est beaucoup le mental qui a joué. Il y a beaucoup de pression, pareil, chez Honda, quand tu penses à ça. Eux autres, ils arrivent back-to-back championship en 250. Puis Shimoda, c'est le seul. Il y a Chance Simons qui est dans l'Est, mais c'est le seul pilote Honda, aucun teammate. Puis faut qu'il performe. Fait que je sais pas si c'est peut-être là que c'est un peu plus difficile parce que si tu vois comment il roulait, mettons à Bercy, c'est sûr qu'il n'y avait peut-être pas autant de calibre qu'il y a là, mais si tu vois comment il roulait dans le off-season, tout le monde l'avait comme championship contender, là, easy, là, tu sais. Mais c'est pas ça qui se passe pantoute, là. Non. Fait que je serais pas surpris de le voir peut-être même gagner une course vers la fin de l'année où c'est qu'il n'y a plus rien qui où ce que les gars ils vont là mettons que Kitchen il est pour rapper le championnat mais il poussera pas pour finir premier, il va s'arranger pour rouler un peu plus safe puis gagner son championnat. Fait que c'est peut-être là qu'un gars comme Shimoda ou quoi même il va bénéficier de gagner une course, mais tu sais c'est pas là qu'il est le temps de performer. Ben, c'est ça. Je pense que vraiment, c'est comme tu dis, c'est mental. Je pense qu'il faudrait qu'il fasse peut-être affaire avec un coach en préparation mentale comme Myriam. Ah ouais, ok. Non, mais tu sais. Donner son numéro. Ah oui, des fois. Non, mais aux États-Unis, je pense que c'est de quoi qu'ils travaillent aussi. Mais comme tu dis, avec Honda, tes teammates, c'est les deux frères Lawrence. Fait que t'es sûr qu'il y a la pression. Puis même tu regardes avec Roxanne qui était avec Honda aussi. Ouais. Sexton qui était avec Honda. Il y a ces deux gars qui s'ennuient pas de chez Honda. Non, pas tant. Il y a des teams, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais c'est une game d'ego aussi, là, tu sais, un gars comme Sexton, puis il est teammate avec Jet, il veut pas être le deuxième pilote, là, tu sais. Il veut être le top de l'équipe. Il veut être le A-Rider, mais comme là, même, il était avec KTM, puis il s'est retrouvé être le B-Rider du Cowboy. Ouais. Ben, ça durera peut-être pas. Là. Peut-être pas. Regarde, là, c'est ça. En tout cas, on verra bien comment ça va se passer éventuellement. Il y a Hunter Lawrence aussi qui a eu une bonne course, 450. Sa meilleure course à date. Fini 5. Juste en arrière de Tomac. Puis il s'était fait... il y a eu un petit peu de beef, là, Hunter puis Webb, là, un certain temps. Webb, il l'a tassé, mais après ça, Hunter, il l'a redépassé. Mais justement, là, Hunter, là, ça me fait penser un peu justement à Joe Shimoda. Tu penses? Ouais, peut-être. C'est tout le temps, il est comme pas capable vraiment de... Il est dans l'ombre de son frère un peu, tu sais. Tu sais, il est vite, mais il est pas capable comme de se mettre en avant. Mais là, tu sais, je sais pas si tu as regardé je regardais la course, puis tu sais, quand tu voyais Hunter, tu le voyais qu'il était, il était racy. Okay. Là, tu voyais qu'il était là pour courir. Il était pas comme les autres courses que, tu sais, il course, mais sans plus. Là, il est pas sur le devant puis essayer d'aller en avant. Tu sais, il est comme à maintenir sa position. Tu sais. Mais là, je trouvais qu'à Glendale, il était vraiment... tu vois, il y avait plus de... Le couteau dans les dents. Ouais, il y avait plus le couteau dans les dents, exact. Puis Dylan Ferrandis, puis il en parlait justement à DV Talks. C'est toi qui parlais de ça l'autre fois, le podcast de DV Talks avec David Villemay puis Marvin Muskin. J'ai commencé à écouter ça, puis c'est vraiment bon. C'est drôle, hein? Ah ouais, c'est bon. Puis il roast, comme tu dis, là, il roastait Baker Factory. Ah ouais, non, mais Davy, Musquin, il est plus... il course plus. Mais il fait encore affaire avec KTM. Ouais, c'est ça, il est coach de Tom Vial. Mais ma question, là, justement, là, puis ça n'a pas rapport où ce que je m'en allais. Marvin Musquin, là, il course plus par choix ou il n'y a pas de ride? J'ai comme pas vu ce move-là se faire.
C'est vrai, c'est une assez bonne question, puis on en parle même pas, puis on dirait que j'ai pas vu personne. On dirait que c'est par choix, je pense. Je pense que la dernière année qu'il a coursé en Supercross, c'était vraiment un Supercross only deal. Fait que peut-être que ça s'est... Peut-être qu'ils n'ont pas renouvelé pour... parce que veut pas, il y avait Mais ce qui me surprendrait pas tant, là, parce qu'ils ont signé Sexton. C'était pas parfait ces dernières saisons. Non, exact. Ils roulaient à l'avant, mais ils se démarquaient comme moins. Puis là, t'avais d'autres, t'étais Sexton, justement. Ouais, c'est ça. Mais j'ai comme pas vu ça venir, tant que Musquin n'était plus là, mais il roule en 2 temps, Glen Helen. Puis il fait des trucs, exact, là, mais exact, je me demandais un peu ça venait d'où, ce move-là. Ouais, non, je n'ai pas entendu parler aussi. Puis tu sais, c'est pas un 2 de pique, Musquin, là. C'est un des riders les plus techniques qu'il y a. Il est vraiment très rapide en Supercross. Il est vraiment bon. Le monde oublie souvent. Je sais pas combien de courses qu'il a gagné en 4-5 ans, mais il a déjà gagné une coupe de courses. Il a déjà dominé en 250 SX aussi. Puis non, c'est vraiment le fun d'écouter parler avec Villemain. Villemain, lui, il s'entorche, là, tu sais. Il est drôle. Ouais, il dit ce qu'il pense. Puis c'est ça qui est le fun à l'écouter. Puis c'est un podcast en français, fait que je pense que aussi les gars, ils s'en foutent encore plus parce qu'ils savent qu'il n'y a pas personne dans leur entourage qui parle français. C'est comme quand il a callé sur Tomac, puis il posait comme Villemain, il posait des questions à Raphaël à Musquin. Puis il dit est-ce que Tomac est fini? Musquin dit oui. Ouais, exact. Il a juste répondu vite, puis on passe à notre affaire. Le beef avec Musquin puis Anderson aussi, il en a parlé un petit peu. C'est ça. Il aurait-tu dit ça à Paul Pemix? Ouais, non, exact. C'est sûr. Non, c'est sûr qu'il dirait pas ça, c'est ça. Villemain, il s'en foutrait un peu, là, mais son analyse est le fun à écouter. Puis ils sont vraiment dans le technique. Là, ouais, c'est ça. Tu sais, Musquin, c'est ça. Il a été au cœur des tops, là, tu sais. Fait que, puis ils ont accès, tu sais, à aller sur les tracks aussi. Tandis que nous autres, on est à Québec, fait que c'est dur, on en parle du mieux qu'on peut, mais on n'est pas on n'est pas encore assez big pour se faire inviter dans la section média des Supercross. Mais fait que non, c'est bien intéressant. Allez voir ça, le DV Talks Moto dans les podcasts, dans les plateformes de podcast. C'est vraiment bon. Si tu veux écouter, là, va écouter. Ça me fait penser à David Villemain. Le Pulp MX, là, va écouter un vieux podcast. Je sais pas c'est lequel numéro, mais c'est le Lasergate, là, de Jeff Alessi, là, qui avait... c'était Villemain qui était avec Mathis dans le show, puis ce show-là, t'as Tony Alessi qui appelle, puis t'as Mike Genova, puis Villemain, il est comme... Le Tony Alessi, il a pogné les nerfs, tu sais, live au téléphone, puis t'as Villemain qui dit que c'est un imbécile, puis... Va écouter ça, c'est de toute beauté ce podcast-là, c'est vraiment bon, là. Le Laser un Golden Nugget. Ouais, exact. Ah non, c'est clair que faudrait que j'aille voir ça. Mais fait que non, sinon la track, je trouvais qu'elle avait quand même le fun à rouler. C'est pas trop défaite, puis ça me donne un goût de rouler pour vrai, là. Il fait, comme on disait tantôt, il fait plus doux, là, puis... Ouais. Puis j'ai affaire, justement, je m'en vais chez Cobra au Michigan la semaine prochaine. Tu montes là en van? Ben, pas en van, j'ai plus ma van. Mais je monte là. Tu montes là en char pour vrai? Ouais, je monte là en char. Ah ouais? C'est pas si pire, c'est comme 12 heures. Ouais, ben peut-être un peu plus. Non, c'était près de 12 heures quand j'ai passé pas loin de là en van quand je suis allé. T'es-tu proche de Redbud? C'est vraiment chiant aller là. Je sais pas, mais justement, là, c'était ça, j'ai le goût d'amener mon bike là, si c'est aller rouler là, mettons. C'est sûr que tu pourrais te trouver une place là. Sauf qu'en même temps, c'est Snowcross à Shawinigan. Ah ouais, c'est ça, fin de semaine. Ouais, ben moi, je vais lancer dans la semaine, mais comme je reviens le vendredi, puis la fin de semaine, c'est Snowcross à Shawinigan. Fait que d'étirer mon séjour et d'aller rouler, ça sera peut-être pas possible, mais comme tu disais, Gopher qui est ouvert. Faudrait que t'amènes ton CR250. J'ai mon ping-ping. Ouais, c'est ça. Sauf que là, j'ai démanché mon truck pour que tu repartes avec. Ouais, qui est pas de tout. Mais, ouais, fait que ça commence à me travailler, puis là, je me fais écrire justement, tu viens-tu rouler fin mars? Où ça? Dans le sud? Ben là, ouais, dans Caroline. Je pense que c'était SOB, ouais. OK. Ouais, fait que ça commence à travailler, là. J'ai commencé à avoir hâte de remonter mon bike à faire ça. Puis sinon, en fin de semaine, on va sûrement faire du snowcross encore. Ouais.
Tu as pratiqué. Pratiqué. Mais c'est quand la prochaine course de snowcross? Pas en fin de semaine, l'autre, ça veut dire c'est le 21, 22. L'autre 23, 24, si je me trompe pas, février. Ça va être à Shawinigan. Vas-tu rester de la neige? Ouais. À ce coin-là, il y en a quand même. J'imagine qu'ils ont commencé à faire des piles. Ouais. Pour pas qu'elles fondent trop. Puis là, le temps, il refroidit pas mal là, aussi. Mm-hmm. Mais, non, c'est pas fini. Là. On va ou en mois de mars, ils tombent tout le temps de la neige aussi. Ouais, c'est ça. Mais pour ceux là, qui voudraient aller voir une course de snowcross dans l'année, là, Shawinigan, là, je dirais que c'est assez dur à battre. Au niveau spectateur, au niveau organisation, au niveau du site. Il y a une grosse tente chauffée là-bas parce que d'habitude, il fait tout le temps fret. Ouais. Cette année, ça va peut-être le contraire. Mais c'est vraiment s'il y a une place à aller voir une course de snowcross, tant qu'à moi, pis c'est central, t'es à Shawinigan, fait que t'es pas trop loin de Montréal, pas trop loin de Québec. T'es pas proche de rien, mais t'es pas loin de tout. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Tu passes par Pont-la-Violette, là, Trois-Rivières pis tout, là. C'est cool. Là. Fait que ça va être un super bel événement. Il va y avoir un show le soir. C'est vraiment bien rodé. Donc, allez voir ça. La SCMX, ils font un gros effort pour... la SCMX, mais c'est pas la SCMX. Là. Ben oui, la SCMX est là pour faire les courses, mais tout ce qui est l'organisation, là, c'est les promoteurs. Puis c'est la ville à l'aide. Fait que c'est le fun quand les places embarquent. Mais oui. C'est ça qui fait les meilleurs shows. Ouais. Fait que sinon, ça fait pas mal le tour. Ouais. Ouais. Je suis toasté raide, moi. Toasté raide. Toi? Ouais, la petite bière, j'ai passé au travers, par exemple, elle était bonne. Ouais, bonne. C'est vrai qu'elle est bonne. T'en prends pas 6. Mm-hmm. Mais ça se boit très bien. 5. Pas 6, mais 5, c'est correct. 5 est à 10% d'alcool. J'ai jamais bu une bière aussi forte que ça, je pense. Non, mais... ça file pas fort. C'est ça. Ça doit être les petits biscuits, ça. Ça coûte les biscuits. D'après moi, ils ont crushé des Oreos quand ils ont mis ça. Ah, c'est le petit moton. Non, mais sans faire, c'était sa coche. Donc, un gros merci à la Gabière, qui ont toutes sortes de sortes. Ils n'ont pas juste ta meilleure, ils ont plein d'autres sortes. Un gros merci aussi à motorcoach.ca, D-Spec Motorsport, NRTech, Ballastbike.ca, c'est vrai, puis j'ai oublié d'en parler c'est pas moi qui ai gagné. Pas toi qui as gagné. C'est Véronique Bilodeau. Hein, tu veux, je le sais plus que toi. Tu sais plus que toi parce que ça te fait chier que t'avais pas gagné. Ouais, vraiment. Mais hey, désolé Véronique, j'étais allé stalker ton Facebook. J'ai vu que t'avais genre 8 enfants. C'est bien correct. Je suis bien content pour toi. Ouais, elle a plusieurs enfants, puis c'est un addon parce que son chum, justement, il roule en Cobra. Pas son chum, mais c'est un de leurs kids. Ils ont un petit Cobra qui est plus vieux. C'est arrangé avec le gars de on pourrait croire, mais non, pas du tout. C'est vraiment le fruit du hasard. Okay. Sinon, ça serait moi qui l'aurais gagné. Comment ça, tu dis sinon? Ah, ok, ouais. Mais, fait que non, c'est le fun quand ça revient. Puis c'est quelqu'un qui s'est inscrit en fin de semaine au Salon de la moto. On a beaucoup d'inscriptions au Salon de la moto, fait que c'était le fun. Ouais, ça doit. Puis Dom Chéné était là aussi. Dom Chéné qui est derrière balancebike.ca. Puis balancebike.ca, vous connaissez peut-être pas ça parce que c'est nouveau justement, mais c'est Dom Chéné qui est ça. C'est l'ancien propriétaire de MXPN. Ben, pas propriétaire, celui qui avait la piste à MXPN. Ça roule plus, hein, ça? Non, ça pourrait reprendre vie s'il y avait quelqu'un intéressé. Mais let's go, mon homme. Ça prend un méchant craqué, comme il dit. Mais c'est aussi, loin aussi. C'est au niveau loin aussi de du terrain là, qui est loué et tout. Mais non, ça fait que Dom il est venu samedi dimanche à Québec pour le salon de la moto nous donner un coup de main. Fait que c'était le fun de l'avoir sur place, puis parler de ses trucs. Puis fait que c'est le fun de faire tirer ce tirage-là. Donc un gros merci à balancebike.ca. Et puis, ça va pas mal de tour pour asseoir. Donc, ça sera pas un podcast qui va rester dans nos mémoires pour toute la vie. Mais on est passé au travers. Puis demain, on va revenir plus en forme. Salut. Salut.